Bonjour à tous et bienvenue sur Eralil TV. Petit rappel, si nos contenus vous plaisent ou vous voulez simplement nous aider à développer notre communauté, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous le rappelle, sur cette chaîne, nous vous parlons de vos projets immobiliers et nous vous apportons des conseils sur comment les aborder sereinement et les mener de manière efficace. Lors de la précédente vidéo, mon collègue Louis vous a parlé du lancement d'un projet immobilier, mais surtout de comment on peut le structurer afin de l'aborder le plus sereinement possible. Aujourd'hui, on passe à l'étape de l'estimation, c'est-à-dire comment déterminer le meilleur prix pour vendre dans les meilleurs délais. La première chose pour évaluer le prix de votre bien est de réaliser une étude de marché. Pour ce faire, vous devez regarder des biens similaires aux vôtres, c'est-à-dire sur la même localisation et avec des prestations qui s'approchent des vôtres. En termes de prestations, on va regarder la surface, le nombre de pièces et également les prestations bonus, c'est-à-dire une place de parking, un extérieur. Pour réaliser une étude de marché, il faut comprendre que les biens similaires aux vôtres, s'ils sont en vente au même moment, vont être en concurrence directe avec votre logement. Vous pouvez également regarder le prix du mètre carré sur votre secteur, mais attention, d'une rue à l'autre, notamment sur la métropole lilloise, les prix peuvent varier du tout au tout. Après avoir réalisé une étude de marché, vous devez faire une analyse EEI de votre bien. EEI qui signifie environnement, extérieur, intérieur. Premièrement, prenez en compte l'environnement où se situe votre bien, c'est-à-dire le quartier, le voisinage, mais également toutes les commodités qui se trouvent à proximité, c'est-à-dire les écoles, les commerces et également les transports en commun. Ensuite, il faut prendre en compte l'aspect extérieur de votre bien, c'est-à-dire la façade a-t-elle besoin de rénovation, la toiture a-t-elle été refaite récemment ou nécessite-t-elle des travaux. Si votre bien est dans une copropriété, il faut également savoir si, dans la copropriété, en assemblée générale, des travaux ont été votés, par exemple pour un ravalement de façade ou une toiture à rénover. Dernier point, il faut évaluer l'aspect intérieur de votre logement et les prestations qu'il offre, c'est-à-dire la surface de ce logement, mais également s'il y a des travaux de rénovation à effectuer, la qualité des matériaux utilisés. On peut également prendre en compte le charme du logement ou le nombre de pièces. L'ensemble de ces éléments sont à prendre en compte et vont faire augmenter ou diminuer le prix. Par exemple, un bien exactement pareil, qu'il soit situé dans le Vieux-Lille ou à Los, ne vont pas avoir le même prix. De manière similaire, si deux biens se situent dans le même immeuble, mais que l'un a besoin de travaux de rénovation importants, ils n'auront donc pas le même prix. En effet, le prix des rénovations sera à prendre en compte dans l'appartement où les travaux sont nécessaires. Dernier élément essentiel, vous devez rester objectif par rapport à votre logement et oublier la valeur sentimentale. On comprend évidemment qu'il est difficile de rester totalement objectif sur un logement dans lequel vous avez construit votre histoire, vous y avez vécu de bons comme des mauvais moments, et donc il a une valeur sentimentale. Pourtant, l'idée est de se décrocher de cette valeur sentimentale au risque de surévaluer votre bien, et donc de réduire vos chances de réaliser votre projet de vente. Donc cette vidéo vous a résumé rapidement l'estimation de votre bien, avec ces différentes étapes, donc l'analyse de marché, ensuite l'analyse EEI de votre logement, et également comprendre qu'il faut se décrocher de la valeur sentimentale de votre logement. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile pour votre lancement dans un projet immobilier. N'hésitez pas à liker et à la partager, mais également à nous laisser un petit commentaire pour les prochains thèmes que nous pouvons aborder sur lesquels vous avez des difficultés dans votre projet immobilier. A bientôt sur Eralil TV.